Bonjour et bienvenue dans cette émission du 18 août 2023 sur cette web TV où je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Nous allons aborder aujourd'hui une question importante dans le cadre de cet épisode qui sera un peu plus long que les autres du fait de la densité de la thématique que je vais y développer, puisque nous allons aborder la question du rôle de Bill Gates dans la gestion de la dite crise Covid et la santé mondiale en général. Au préalable, j'aimerais créditer l'auteur d'une infographie que j'ai utilisée l'autre jour montrant l'infiltration du Parti communiste chinois dans les instances françaises, enfin une partie de cette infiltration. Elle est due au journaliste Jean Robin, qui est l'auteur d'un site extrêmement intéressant et fouillé qui décrit la réalité de cette infiltration connue au demeurant des connaisseurs, tout en mentionnant le fait que M. Robin a un parti pris évident, c'est son droit le plus strict, ça ne me dérange pas dès lors que c'est annoncé, mais en sachant qu'il y a deux théories qui au fond s'affrontent. L'une, c'est qu'effectivement le Parti communiste chinois est en train de coloniser l'Occident en profitant de ses faiblesses et en s'étant infiltré à un ensemble d'endroits, et que la crise mondiale du Covid-19 sert cet intérêt. Et d'autres personnes évaluent à l'inverse que c'est une fausse attribution, qu'on essaye de faire porter le chapeau à la Chine communiste, mais qu'en fait c'est l'État profond américain et les forces mondialisées de globalisation qui aspirent à l'émergence d'une gouvernance mondiale qui sont à la manœuvre. En ce qui me concerne, c'est l'occasion de rappeler que, anthropologue, je ne suis pas un moraliste, je ne suis pas un judicateur, je ne suis pas quelqu'un qui tire des conclusions avant qu'elles soient suffisamment mûres pour tomber de l'arbre comme une pomme qui a suffisamment mûri dans l'automne. Et donc, en ce qui me concerne, j'envisage des hypothèses, je décris des faits, je source et documente des éléments de réalité et de compréhension qu'il est important d'avoir à l'esprit, mais je me contente de dire que ce qui est certain, c'est que toutes les réponses sanitaires dystopiques sont venues de Chine, et c'est la Chine qui a donné le paradigme de cette dérive épouvantable, mais qu'après, comme nous l'avons vu, c'est l'OMS et Anthony Fauci, et comme nous le verrons aujourd'hui, Bill Gates qui ont pris le relais. Avec toutefois, je me permets de le préciser pour en revenir aux hypothèses en présence, l'une d'entre elles, ce serait que la Chine et la Russie et les BRICS soient une force d'opposition à la mondialisation et au projet ouvertement fasciste au sens philosophique et politique du terme du Forum économique mondial, donc de fusion des grandes entreprises mondiales et des États avec la disparition des États-nations. Et l'autre, c'est le fait de dire non, pas du tout. On voit comment Bill Gates et Klaus Schwab encensent la Chine. On sait que Vladimir Poutine est un Young Global Leaders formé au World Economic Forum, et comme tout pouvoir totalitaire a besoin d'ennemis, au fond, il pourrait y avoir une collusion et des forces d'opposition politique en Russie et en Chine envisagent cette hypothèse. De nouveau, je n'en sais rien et je ne crois pas à ce stade que nous puissions tirer des conclusions qui soient fiables. Il me tenait à cœur de mentionner ces différentes possibilités telles qu'elles sont envisagées par les uns et les autres. Alors si on en revenons maintenant à M. Gates, ce qui est certain, comme l'a révélé l'enquête de Politico et Die Welt, c'est qu'il a piloté la réponse sanitaire mondiale. Évidemment, sans en avoir les qualifications et sans en avoir les prérogatives, encore moins dans une logique démocratique. La conclusion de l'enquête de Politico et Die Welt, je la rappelle, les 4 fondations de Bill Gates que nous allons explorer, travaillant en étroite collaboration, ont dépensé près de 10 milliards de dollars pour combattre le Covid dans le monde, mais les gouvernements n'avaient aucun contrôle sur eux. Et ces organisations n'ont pas atteint leurs propres objectifs. Et en sachant, c'est ce que nous avons vu dans le précédent épisode, qu'il y a eu dès l'an 2000 un accord entre Anthony Fauci, qui est le principal décideur de la politique sanitaire américaine, et Bill Gates, avec un deal, un accord, dirons-nous, où Fauci a accepté d'aider Bill Gates à prendre progressivement le contrôle sur la politique sanitaire mondiale. Et en échange, Gates a garanti à Anthony Fauci des intéressements économiques faramineux pour lui-même et tout le réseau des agences de santé américaines et mondiales, avec notamment des commissions sur la commercialisation des médicaments et des vaccins.
Donc voilà, intéressons-nous aujourd'hui à Bill Gates. Est-il un bienfaiteur de l'humanité comme beaucoup de gens aiment à le croire ? Est-il au contraire un psychopathe de la pire espèce qui menace même la survie de l'humanité ? Évidemment que ce n'est pas moi qui vous donnerai la réponse, je vais juste m'intéresser à des éléments de compréhension autour de ce personnage. Et donc, qu'en est-il réellement ? Alors effectivement, comme nous l'avons vu, c'est la machine très construite de Bill Gates qui a piloté la gestion mondiale du corona. Il téléphonait directement à Angela Merkel, à Donald Trump, à Joe Biden, à un ensemble d'autres leaders, et les hautes administrations des différents pays pour lesquels l'anonymat, ou plutôt la confidentialité des échanges avait été exigée par des fondations de Gates, ont reconnu en off qu'ils prenaient leurs directives auprès de ces fondations. Alors, le réseau de Bill Gates, quel est-il ? Ce sont 4 fondations principales, la Bill et Melinda Gates Foundation à Seattle, la principale, avec des actifs se montant à environ 70 milliards de dollars et qui se situe dans la perspective du projet promu par le World Economic Forum, un monde meilleur d'ici 2030. En fonction de ce qu'on voit pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce monde serait vraiment meilleur. Mais enfin, toujours est-il que c'est l'intention qu'ils ont le plus ouvertement du monde. Ensuite, vous avez l'Alliance pour la vaccination Gavi, basée à Genève, qui a d'ailleurs été primée par le canton de Genève l'an passé, qui a décerné le fruit de sa vigne à ces grands bienfaiteurs de la Gavi, et qui, elle, cette alliance, cette fondation, veut améliorer la protection vaccinale dans les pays à faible revenu, conjointement avec l'UNICEF et la Banque mondiale, et donc ils disent dans leur déclaration qu'ils ont aidé à vacciner plus de 822 millions d'enfants dans les pays les plus pauvres, évitant plus de 14 millions de décès. Je ne sais pas si c'était la base des modélisations de Ferguson, mais enfin, c'est ce qu'ils disent. Ensuite, vous avez la CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, qui est une création récente de la Fondation Gates et du Wellcome Trust, qui est un énorme fonds issu des compagnies pharmaceutiques, avec le World Economic Forum et différents gouvernements pour développer de nouveaux vaccins face à de nouvelles urgences pandémiques. Et le CEPI a démarché Donald Trump, qui a accordé 20 millions de dollars, puis Joe Biden qui a accordé 100 millions de dollars. Le directeur exécutif du CEPI, Richard Hatchett, a demandé à Angela Merkel un soutien financier en disant que sans un investissement des États, le CEPI ne pourrait pas poursuivre le programme de développement du vaccin Covid. Et donc, Angela Merkel a accordé 140 millions, etc. Des fondations comme celle de Bill et Melinda Gates agissent vraiment tantôt comme des ONG et tantôt comme des banques d'investissement sans état d'âme, mais en requérant d'avoir un contrôle absolu sur la manière dont l'argent est utilisé. Le fondateur d'un mouvement critique qui s'appelle Pharma Campaign Buko en Allemagne, Jörg Schaber, lui parle d'une rechute dans le féodalisme en disant qu'une poignée de philanthropes décide du bien et du malheur du monde. L'Américain Lawrence Gostin, qui lui est professeur et expert en droit de la santé à l'université de Georgetown à Washington, dit « Ce que nous voyons est la pire forme d'influence car elle se déroule à huis clos. Le public ne peut pas comprendre les décisions des fondations, bien qu'il soit directement touché par ces décisions, et cela s'applique également à l'OMS et aux États-nations. » C'est-à-dire qu'au fond, les fondations décident et le reste des acteurs exécutent. Et avec une réalité qui est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ces acteurs étant donné la place qu'ils ont prise et les financements qu'ils accordent. Alors Sophie Harman, professeure de politique internationale à l'université Queen Mary de Londres, révèle « Personne ne tient vraiment ces acteurs pour responsables. Pourtant, ils ont un impact majeur sur la façon dont nous répondons à une pandémie. » Et Lawrence Gostin, que je viens de citer précédemment, lui le dit pour dire les choses honnêtement, l'argent peut acheter de l'influence, ça on avait observé, et c'est la pire des influences parce que c'est un accès privilégié à huis clos. Cela se déroule de manière opaque. Alors, intéressons-nous maintenant à la manière dont Bill Gates a mis le grappin sur la santé du monde, comme le résument les journalistes de covidhub.ch, à partir de l'essai d'un auteur italien, Marco Pizzuti, qui s'appelle « Pandémie non autorisée » et qui retrace dans cet ouvrage
comment le célèbre philanthrope a patiemment conquis le marché du siècle, la peur de la mort, et pris un contrôle sur la planète qui dépasse même la seule question sanitaire. Alors le point de départ, au fond, il est très classique. Pour Bill Gates, c'était de passer de l'image d'un avide monopoliste, avec Microsoft, à celle d'un généreux altruiste. Son image était détestable au sortir du millénaire précédent, et donc il s'est dit, mais suivant les traces par exemple des Rockefeller qui avaient fait ça des décennies avant lui, qu'il était important d'investir sa fortune immense dans des causes soi-disant vertueuses comme la santé des populations. Alors pour les Rockefeller, ils ont fondé tout un ensemble de fondations et de conseils, Conseil pour l'éducation, Institute for Medical Research, la fondation Rockefeller, mais après avoir massacré des ouvriers qui s'étaient mis en grève en 1914, et donc voilà, ils se sont achetés une conduite en développant un ensemble d'œuvres philanthro-capitalistes. C'est comme ça que le définit Vandana Shiva, une grande activiste indienne, qui elle précise: le philanthrocapitalisme ne relève guère de la charité ou du don, mais bien du profit, du contrôle et de l'accaparement. Il s'agit d'un modèle économique d'investissement et d'un modèle politique de contrôle qui étouffe en réalité la diversité, la démocratie et les solutions alternatives, et qui, en attribuant des aides financières, exerce une domination et vale de nouveaux marchés et monopoles aux milliardaires. Et donc, on voit effectivement que tous ces gens riches jusqu'à l'obscénité, comme Jeff Bezos, comme Mark Zuckerberg, comme Bernard Arnault en France, première fortune du monde, alors que le monde entier et la classe moyenne dans tous les pays occidentaux s'appauvrit, engrange des bénéfices absolument mirobolants, eh bien, essayent comme ça de se racheter une image et un blanc-seing auprès de la population. Et donc, voilà, des gens comme Bill Gates, Rockefeller, Soros se présentent comme des philanthropes. Ils n'ont pas tout à fait le profil psychologique. Mais enfin, la fondation Bill et Melinda Gates promeut les vaccinations à travers le monde, comme on l'a dit, et, sur le papier, encourage à grande échelle des projets visant l'assistance sanitaire et la réduction de l'extrême pauvreté. Ça, évidemment, c'est difficile de trouver à redire, sauf que la Fondation suit en réalité, d'après les observateurs avertis, un but beaucoup plus ambitieux qui est le contrôle de la gouvernance sanitaire mondiale. Et au fond, ce que Gates a réussi à faire au niveau des logiciels, on sait qu'il a énormément piqué, notamment chez Macintosh et Steve Jobs, et puis qu'après il a développé comme ça une situation quasi monopolistique, eh bien il l'étend maintenant au marché de la prévention en matière de santé, en affectant de l'argent au programme que nous allons voir, mais également en ayant investi massivement dans les principales sociétés pharmaceutiques. Et donc ces sociétés, ces grandes sociétés pharmaceutiques que nous connaissons toutes, même si elles sont techniquement indépendantes, appartiennent de facto à la galaxie de Bill Gates. Alors la Gavi Alliance a été créée grâce à Bill Gates, qui a injecté 750 millions de dollars, porté à 4 milliards depuis. Et la Gavi a actuellement à sa tête José Manuel Barroso, ancien Premier ministre portugais, ancien président de la Commission européenne, et qui, d'après les essayistes, est la bague de serrage liant les Big Pharma à l'élite financière internationale, sachant qu'il est en outre président non exécutif de la banque des banques Goldman Sachs et membre éminent du groupe de Bilderberg, cette coupole qui réunit chaque année les saints des saints du patronat capitaliste. Et en fait, Bill Gates, de facto, est le frontman de Big Pharma. Son nom apparaît derrière la création et le financement de tous les grands fonds et partenariats entre le secteur public et le secteur privé dans la lutte contre les maladies infectieuses, ce qui lui permet d'orienter les programmes sanitaires gouvernementaux et mondiaux au niveau global. Et puis la CEPI joue exactement le même rôle, mais avec l'appui du World Economic Forum dans la perspective de l'agenda 2030. Et en sachant qu'ainsi, Bill Gates draine des milliards des États et d'organisations comme l'Union européenne. Par exemple, la Commission européenne a lancé le 4 mai 2020 l'initiative World Against Covid,
avec l'intention d'affecter 7 milliards et demi d'euros puisés dans les caisses publiques, donc les impôts des citoyens européens, et les allouer aux maisons pharmaceutiques impliquées dans la recherche d'un nouveau vaccin. Je vous rappelle que le développement des vaccins s'est fait sous l'égide du ministère de la Défense américain, et donc en fait les pharmas n'ont eu aucune recherche et développement à faire en cours de route. Et donc, pour synthétiser, la fondation Bill et Melinda Gates investit et fait du profit sur tous les financements publics destinés à la santé à l'échelle mondiale. Elle oriente les initiatives des gouvernements en direction des projets de soins et de traitements pharmaceutiques dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. Et donc, ça n'est évidemment pas un hasard si toute l'urgence pandémique dépend d'hommes, de groupes et d'institutions qui ont des liens directs ou indirects avec les financements de Bill Gates. Comme nous l'avons déjà souligné dans de précédents épisodes, il a pris le contrôle de l'OMS en étant le principal financeur à travers ses différentes fondations et dans cette logique qui est la sienne, qui n'est pas de donner de l'argent de manière désintéressée pour que des gens ayant à l'esprit le bien des populations en fassent le meilleur usage, mais celui de dicter, de participer à l'élaboration de l'agenda. Et avec à la tête de l'OMS, l'inénarrable Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui, je le rappelle, est actuellement soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Avant d'être élu à la tête de l'OMS, Tedros siégeait au conseil d'administration de la Gavi. Il présidait également le Global Fund, une autre entité fondée par Bill Gates, avec pour tâche la lutte contre la malaria, le sida et la tuberculose. En d'autres termes, Tedros est évidemment un homme de confiance du philanthrope milliardaire et du lobby des pharma vaccinaux. C'est ce qui lui a permis d'aboutir à cette position. Mais en comprenant bien sûr que, de la part de Big Pharma, la manne financière consentie à l'OMS ne constitue pas non plus un acte de charité motivé par des considérations humanitaires, mais plutôt d'un instrument destiné, là encore, à en orienter les décisions et donc un investissement lucratif parfaitement égoïste. En sachant qu'aujourd'hui, l'OMS remplit une mission clé dans le sens qu'elle dicte à l'ensemble des nations les lignes directrices à propos des thérapies pharmaceutiques qu'il s'agit de suivre afin de prévenir et de guérir les maladies. Il s'agit en sorte d'un organisme supranational disposant bel et bien du pouvoir institutionnel de décréter l'état de pandémie. Il a été maintenu jusqu'à l'été 2023 contre tout bon sens et toute intelligence et d'exercer des pressions importantes sur les gouvernements pour qu'ils suivent les politiques sanitaires dictées par l'industrie. Et donc c'est un pouvoir sans égal dans le concert des nations aux mains de l'industrie pharmaceutique. Grâce à qui? Grâce à Bill Gates. Et donc, le volume de conflits d'intérêts existant entre l'OMS et l'industrie, qui fait des affaires en or grâce à ça, sont tels que, je veux dire, franchement, aujourd'hui, il faut avoir de la purée de marron devant les yeux pour ne pas comprendre la nature et la gravité du problème. Parce que ce couple entre l'OMS et un des secteurs industriels les plus prédateurs et les plus dénués de scrupules, comme on l'a vu dans de précédentes émissions, avec des arnaques qui spéculent sur la souffrance d'autrui, avec cruauté et brutalité, on accepte qu'il y ait des dégâts de millions de morts si ça permet de faire rentrer des milliards de dollars. C'est ça la logique actuelle de ce système. Évidemment que c'est très dangereux pour l'intérêt collectif. Ce que l'analyse de la grippe H1N1, pétard mouillé, mais qui avait quand même permis à ce système de faire des affaires en or, avait permis de mettre en lumière. Et les crimes commis pendant la pandémie H1N1 sont restés totalement impunis. Et donc laissant une impression d'impunité, mais aussi que la corruption, en quelque sorte, avait le champ libre. Alors Bill Gates, évidemment, est au cœur de tout ce système, mais il faut savoir qu'il est aussi très intéressé par les OGM, un autre grand de ses dadas, tant dans la production alimentaire que dans le domaine médical, et même avec des expériences, franchement, il faut avoir l'imagination un peu troublée, comme la manipulation génique de moustiques, soi-disant pour lutter contre la malaria. Nous y viendrons dans quelques instants.
Mais donc, on est dans cette situation invraisemblable, où les médias décrivent Gates comme un héros qui a donné à sa fondation 35 milliards d'actions Microsoft, mais tout en occultant le fait que, en réalité, sa fortune nette a doublé de 2010 à 2020 en passant de 54 à 108 milliards de dollars. Et c'est la même stratégie que les autres, c'est qu'en fait, il y a des retours sur investissement absolument monstrueux. Pourquoi ? Parce que Gates, soi-disant bienfaiteur philanthropique, capitalise en fait sur les brevets, sur les marchés. Il est même à la tête d'un réseau d'usines de construction, de fabrication de vaccins. Et il a par exemple investi 50 millions de dollars dans Moderna en 2019. Moderna qui n'avait jamais produit le moindre vaccin, mais qui avait déjà été choisi par le département de la défense américain pour celui ARN messager contre le Covid, qui circulait déjà en mars 2019 dans différents pays, mais qui est officiellement apparu au grand jour uniquement en décembre 2020 en Chine. Alors voilà, il y a un business à faire avec les vaccins qui est monstrueux. Avant l'urgence sanitaire, le chiffre d'affaires mondial de cette industrie était de 35 milliards de dollars, mais évidemment qu'avec le potentiel de développement actuel, on est dans des zones encore plus mirobolantes. Sachant qu'il y a 4 sociétés pharmaceutiques, GlaxoSmithKline en Angleterre, le français Sanofi, les Américains Merck et Pfizer, qui se partagent 85% du marché des vaccins. Et selon un analyste de la société A.B. Bernstein, Vimal Kapadia, pour chaque dollar investi dans des vaccinations, le retour net est de 44 dollars. Donc pour chaque dollar dépensé, vous en recevez 44. Pas mal quand même. Et voilà, aujourd'hui, Bill Gates est à la tête de cet empire. La prestigieuse revue américaine Politico avait titré une enquête en 2017 rencontrer le médecin le plus puissant du monde en parlant de Bill Gates, mettant en évidence le rôle taillé sur mesure mais complètement démesuré. Tout le monde sait qu'il a aujourd'hui une stature mondiale au moins aussi importante que celle d'un chef d'État, et encore peu de chefs d'État sont aussi courtisés que lui. Et voilà, en réalité, il est parvenu à son intention initiale dont il ne se cache même pas. C'est ça qui est intéressant, on nous traite de complotistes, mais c'est pas un complot, tout est dit ouvertement, comme le révèle Slobodan Despot que j'ai déjà cité. Donc, par exemple, le 24 mars 2020, dans une TED Talk, une conférence TED aux États-Unis, Gates a développé les thèses contenues dans différents articles qu'on trouve dans la littérature scientifique, comme le New England Journal of Medicine, en disant qu'il faut l'instauration par des gouvernements mondiaux d'une mise sous tutelle de la santé en la soumettant aux exigences de l'économie et en rappelant à quel point le confinement était absolument essentiel en attente de la mise sur le marché du vaccin. Toutes choses qui sont fausses. Et en nommant très clairement sa conviction qu'il fallait aller vers l'instauration d'un État policier au nom de la lutte contre la pandémie. Il nous faudra disposer, je le cite, des certificats des personnes guéries et de celles qui sont vaccinées, parce que nous ne voulons pas que les personnes se déplaçant dans le monde entier puissent contaminer les autres. Et donc, il est essentiel de parvenir à l'immunité digitale pour aider à lever les interdictions au cas par cas sur les individus. Toutes choses qui, je vous le rappelle une fois de plus, sont parfaitement contraires à toutes les connaissances en épidémiologie infectieuse. Alors, M. Gates a un cerveau extrêmement fécond et une ambition qui semble ne pas connaître de bornes. Il faut savoir qu'il est devenu, au cours de la crise Covid, le principal propriétaire foncier de terres agricoles aux États-Unis. Il a racheté massivement les exploitations qui faisaient faillite. C'est un obsédé des cultures intensives OGM, donc le modèle de développement qu'il a à l'esprit ne va pas tout à fait dans le sens de l'agriculture biologique de proximité. Il a des rêves grandioses d'influencer le climat, et notamment en bloquant le rayonnement solaire. Avec l'envoi de particules dans l'espace, j'en ai parlé à des ex-amis verts qui n'ont pas cru.
en disant non, non, ça c'est encore tes théories complotistes. Non, même l'Union européenne vient de dire qu'ils étaient prêts à financer les plans de Bill Gates pour envoyer des particules dans l'espace pour réduire l'influence du Soleil sur la température de la Terre. Il a financé la recherche sur des tiques de bovins génétiquement modifiés. Et un grand nombre d'Américains souffrent aujourd'hui d'allergies à la viande rouge à cause de cette diffusion de produits, en gardant à l'esprit que devant le Forum économique mondial, un fou furieux, j'ai pas d'autre terme, vient de dire qu'on pourrait modifier génétiquement l'être humain pour qu'il ne supporte plus la viande. Comme ça permettrait de réduire le cheptel et donc d'améliorer le climat. Non mais, il faut voir à qui on a affaire. Je vous ai parlé de ces fermes à moustiques, notamment en Colombie, où ils créent des moustiques OGM soi-disant pour lutter contre la malaria. Il s'avère en fait qu'il y a des flambées de cas de malaria dans certains États du sud des États-Unis, la Louisiane et la Floride en particulier, donc ça n'a pas l'air de très bien marcher, mais vous voyez le genre de projet de folie et les risques que des gens comme lui font courir aux populations entières. Savoir aussi, bien sûr, que Bill Gates, dans sa générosité immense, finance les médias qui, comme on le sait, sont très indépendants et très honnêtes à travers le monde. Donc, 319 millions de dollars attribués à un ensemble de médias aux États-Unis, en Angleterre et bien sûr en France, Le Monde en particulier, qui s'est distingué par sa rigueur et sa probité et son éthique journalistique. Il finance également la science, dont les géniales modélisations du professeur Ferguson à l'Imperial College. Vous savez, celles qui ne sont jamais justes et qui font toujours paniquer, enfin qui servent à faire paniquer les populations. Et puis bien sûr, la fondation Gates avec la fondation Rockefeller sont à pied d'œuvre pour le certificat Covid numérique mondial. Ils investissent là-dedans, parce que c'est très important pour protéger les populations. Il milite également pour l'agenda visant à légaliser la pédophilie au sein de l'OMS, ces programmes qui veulent expliquer que les enfants sont des êtres sexualisés dès leur naissance et qu'ils peuvent choisir d'avoir des relations avec des adultes, avec des programmes éducatifs visant à leur enseigner dès l'âge de 10 ans la réalité du sexe tarifé, du sexe commercial, de la pornographie. C'est très important que les enfants vraiment soient informés de tout ce que ce monde a à offrir. Et puis pour voir un petit peu la déclinaison de cette influence, vous voyez, en moins de 48 heures, au mois de mai 2023, le journal Le Monde, qui touche des financements de Bill Gates, a publié 4 articles, tous à charge, contre l'IHU, Méditerranée Infection, et le professeur Raoult, sans aucun travail journalistique. C'était pas qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que les autres disent, qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre, c'était il a tort, c'est une déviance, c'est inacceptable. Sachant que l'Institut pour le dialogue stratégique, c'est des titres qui ne s'inventent pas, financé par George Soros et Bill Gates, avait désigné Didier Raoult comme étant une cible à attaquer impitoyablement, comme l'a révélé Idriss Aberkane, en recevant au passage 80 000 euros du fonds Marianne, vous savez, de Marlène Schiappa. Et puis bien sûr, toute la clique des corrompus de service, dont Conspiracy Watch, eux ont glosé sur toutes ces affreuses théories du complot portant sur Bill Gates, ce magnifique philanthrope. Donc on voit la manière dont la communication publique est prise en otage, sachant que Bill Gates, qui est très préoccupé par le climat, bien sûr, continue évidemment d'aller en jet privé partout, mais il explique que ça n'a aucune influence. Par contre, vous, avec votre petite voiture dans laquelle vous mettez du diesel ou de l'essence, là, il faut vraiment que vous vous mobilisiez pour le salut de la planète. Comment parler de Gates sans évoquer l'affaire Epstein ? Donc ce pédocriminel notoire qui a violé des centaines d'enfants sur son île des Caraïbes, mais dans différentes localisations au travers du monde, y compris en France, protégée par l'État français. Et on a découvert donc que Bill Gates avait pris à 37 reprises, s'était rendu à 37 reprises sur l'île maudite de Epstein dans les Caraïbes, mais il n'a jamais voulu expliquer pourquoi. Dans une interview, mais vous savez comment les journalistes peuvent être complaisants avec ce genre de personnage, la journaliste lui avait demandé si c'était pas compromettant pour lui d'avoir été en relation d'affaires avec Jeffrey Epstein. Elle a dit non, j'ai dîné avec lui, c'est vrai que c'était pas une bonne idée, mais je n'ai fait que dîner avec lui.
il s'est rendu à 37 reprises sur une île où on a violé des centaines d'enfants. Et si Epstein s'est suicidé, ainsi que son racoleur français, et si Ghislaine Maxwell, son âme damnée, est semble-t-il en prison, aucun des violeurs de cette île n'a été condamné ou poursuivi d'une quelconque manière. Il y a 5 jours, Melinda Gates, l'ancienne épouse de Bill Gates, a exprimé son malaise en disant qu'effectivement les fréquentations de Gates et d'Epstein l'avaient vraiment horrifiée, qu'elle avait senti que cet homme était démoniaque. Evil, elle a dit. Bon. Gates lui banalise, ce qui fait dire au docteur Simon Godek, qui pourrait peut-être utiliser cette ligne pour sa défense, je ne vais pas systématiquement sur des îles où on trafique et on viole des centaines d'enfants, mais quand ça arrive, je m'y rends à 37 reprises. Et donc, voilà ce que des Américains facétieux ont inscrit sur des messages, sur des camions, dire « Faire confiance à Bill Gates pour votre santé, c'est comme faire confiance à Jeffrey Epstein pour s'occuper de votre fille. » Rappelons pour terminer que Bill Gates a authentiquement, là encore, c'est démontré, c'est ouvert, il n'y a pas de discussion à ce sujet, des préoccupations eugénistes. Il veut réduire la population mondiale, ce qui était déjà une obsession de son père. Il a dit ouvertement, si nous faisons un bon travail avec les vaccins, nous réduirons la population mondiale de 10 à 15%. Et je rappelle que l'intitulé original de la Bill and Melinda Gates Foundation était le Bill and Melinda Gates Institute for Population Control, l'Institut Bill et Melinda Gates pour le contrôle de la population. Et on voit effectivement que le désastre qui s'est abattu sur Terre depuis ces dernières années, et dernières décennies à vrai dire, conduit à une perte de confiance totale dans le devenir de l'humanité. Vous voyez que selon une étude du gouvernement japonais qui vient de sortir, c'est Stanislas Berton qui la cite, jusqu'à 42% des femmes japonaises pourraient n'avoir aucun enfant, 25% dans l'hypothèse la plus optimiste, et plus de la moitié des hommes japonais de moins de 18 ans projettent de n'avoir aucun enfant. C'est-à-dire que la réalité qu'ils sont en train de créer est tellement cauchemardesque que même le devenir d'espèce et cette bonté infinie d'avoir des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants dans un monde qui peut tout à fait, bien sûr, absorber cette charge, sachant que de toute manière, la démographie baisse avec le niveau d'éducation et le niveau socio-économique, eh bien, eux restent obsédés par l'idée de limiter, voire de réduire. C'est d'ailleurs la politique officielle des États-Unis. Alors je réfère également aux excellents travaux de Pierre-Antoine Plaquevent, un auteur vraiment qu'il vaut la peine de découvrir, et notamment son dernier livre, Globalisme et dépopulation, où il fait le lien entre biopolitique, vaccination et transhumanisme. Donc voilà, qu'en est-il de Bill Gates ? Comme le souligne Liz Churchill, une commentatrice canadienne, pour l'amour du ciel, est-ce que quelqu'un peut arrêter Bill Gates de sorte à ce qu'on puisse le traîner devant un tribunal pour crime contre l'humanité? Dans le geste qu'il est en train de faire à l'écran, il explique à une journaliste qu'on va pouvoir créer des composants OGM et les injecter. Il fait à plusieurs reprises comme ça un geste de dément dans les petits-enfants pour qu'ils deviennent eux-mêmes des OGM. Est-ce là le devenir que nous souhaitons pour nous-mêmes, pour l'humanité et pour l'avenir de la planète? Je vous en laisse juge, mais en ce qui me concerne, ce Bill Gates serait mieux derrière des barreaux qu'ayant des entrées dans tous les palais gouvernementaux du monde.